Donc on entame un nouveau chapitre avec l'exercice 1 pour introduire ce nouveau chapitre, donc un chapitre sur les suites. Donc exercice 1, donc William participe à une course organisée par une association récoltant des fonds pour la recherche médicale. Les amis de William verseront 20 € à l'association, auxquels s'ajouteront 5 € pour chaque kilomètre que William aura parcouru lors de la course. S0 c'est la somme initiale versée par les amis, et SN c'est la somme versée par les amis si William arrive à parcourir N km. Donc ce dernier élément, il va être important. Donc donner S0. S0, on a dit que c'est la somme initiale. Donc verse initialement les amis 20 €. Donc S0 égale 20. S1, alors si on reprend la phrase en rouge, soulignée, c'est la somme versée si William arrive à parcourir 1 km. À chaque fois qu'il parcourt 1 km, on rajoute 5 €. Voilà, il a parcouru 1, 20, plus 5, donc 25 km, 25 €, pardon. S2, là c'est pour 2 km. Donc chaque kilomètre c'est 5 €, donc là ça rajoute 10 €. On était à 20, donc 20 plus 10, 30 €. Petit 2, exprimer Sn plus 1 en fonction de Sn. Donc là c'est d'un terme en fonction du terme précédent. Si on ne sait pas trop, on essaye de traduire Sn plus 1, c'est la somme versée si William réussit à parcourir, du coup, alors c'est très mal écrit, je modifie ça, hop, pardon, si William réussit à parcourir N plus 1 km. Sn c'est la même chose, sauf que cette fois c'est pas N plus 1 km, mais c'est N km. Remarquons qu'il y a un écart, pour passer du terme Sn à Sn plus 1, on rajoute 1 km. C'est-à-dire, en euros, on rajoute 5 € puisqu'on parcourt 1 km de plus. Et que 1 km, ça vaut 1 euro. 5 €, pardon. Donc, Sn plus 1, c'est quand on a parcouru N plus 1 km, c'est pareil que la somme, comme si on avait parcouru N km, donc Sn, et on rajoute le kilomètre restant, le kilomètre en plus, donc on rajoute les 5 €. Tout simplement. Donc pour passer d'un terme au suivant, on rajoute 5. Question 3, c'est émettre une conjecture par rapport aux variations de la suite grâce aux 3 premiers termes. On avait 20, 25 et 30. On voit que ça augmente, donc le vocabulaire, donc Sn semble être croissante. Alors je dis bien semble être parce que c'est une conjecture, on n'a rien démontré. Petit 4, maintenant on doit le démontrer en calculant Sn plus 1 moins Sn. Alors Sn plus 1, on se sert de ce qu'on a fait, c'est Sn plus 5. Donc ça, je me suis servi de cette relation-là. J'ai remplacé Sn plus 1 par Sn plus 5. Et donc c'est moins Sn. Donc là on voit bien que les Sn se simplifient. Il ne reste plus que 5. La différence entre deux termes consécutifs est positive. C'est-à-dire que Sn plus 1 est supérieur à Sn. Ici. C'est-à-dire que la suite est croissante. À noter qu'ici, pardon, on n'était pas obligé de faire ce calcul dans ce sens-là, on aurait pu mettre directement 5, parce que dans la relation qui est encadrée en rouge, il suffit de faire moins Sn de chaque côté, c'est un peu ce qu'on a fait, on en trouve bien 5. On aurait pu aller plus vite dans la rédaction, c'est tout. Donc là, ça va être le type de suite qu'on va étudier, c'est ce genre de suite, c'est-à-dire pour passer d'un terme au suivant, on fait toujours la même opération, on rajoute 5. Donc nous, de manière générale, on va définir ça comme étant une suite arithmétique. Donc une suite UN est dite arithmétique. Ce sera pas forcément 5, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être même un nombre négatif. On rajoute moins 3 à chaque fois. Si on rajoute un nombre négatif, ça revient à faire une soustraction si on veut. Donc si on rajoute moins 3, c'est comme si on faisait moins 3 à chaque fois. Donc résultat,
grosso modo, si on ajoute ou on retire toujours fois le même nombre, un terme à un autre, on dit que c'est une suite arithmétique. Et le nombre qu'on ajoute ou on retire, on appelle ça la raison. Donc edit arithmétique. Donc s'il existe un nombre R, c'est celui qu'on va rajouter à chaque fois. Donc on fait de manière générale, donc on va lui donner une lettre. R parce qu'on va l'appeler raison, donc appeler raison. Tel que un plus 1, c'est-à-dire pour passer au terme suivant, je prends le terme précédent et je rajoute la raison. Et donc ça c'est pour tout entier naturel n. C'est-à-dire ça marche tout le temps. Pour calculer U2, je prends U1. Pour calculer U20, je prends U19, etc. Donc je peux remplacer n par la valeur que je veux. Pour tout entier naturel n. Donc ça on dit que c'est une suite arithmétique de raison R. Par exemple, premier exemple, donc exemple 1, si je dis UN est arithmétique de raison moins 2. Je peux avoir une expression de UN plus 1 en fonction de UN. Donc UN plus 1, c'est UN plus R, sauf que R c'est quoi? C'est moins 2. C'est-à-dire que UN plus 1, c'est UN moins 2. Si jamais, imaginons, je vous dis, U0 vaut 10. Pour calculer U1, du coup, je prends le terme précédent, U0, et je retire 2, parce que c'est moins 2 la raison. Donc 10 moins 2, 8. Pour calculer U2, je prends le terme précédent, donc U1, moins 2. 8 moins 2, 6, etc., etc. Petit 2, on pourrait se demander si cette suite-là, c'est quel genre de suite? UN plus 1, c'est UN plus 12. Ça, si c'est ça pour tout entier naturel n, ça veut dire que UN est arithmétique de raison 12. Et si je connais U0, je peux calculer U1. Il suffira que je prenne U0 et que je rajoute 12, etc., etc. Donc ça, c'est une petite introduction sur les suites arithmétiques. Il faut bien retenir la relation de récurrence. C'est à chaque fois ce que j'ai encadré en noir. Donc UN plus 1, c'est UN plus R. C'est-à-dire, pour calculer un terme, je prends le terme précédent et je rajoute toujours le même nombre. Ou je retire toujours le même nombre. Si la raison c'est moins 2, je vais retirer 2 à chaque fois. Donc moins 2 à chaque fois. Voilà.